Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. 11h, 19h, Sud Info Loisirs sur Fréquence Évasion, l'actualité culturelle du Grand Sud. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, Languedoc-Roussillon. Dans la collection La Tournée des Grands-Ducs sur Fréquence Évasion, la Tournée des Grandes Villes, et bien aujourd'hui nous sommes à Montpellier dans l'Hérault en compagnie de Françoise Cross qui est responsable de l'Office de tourisme de Montpellier. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, vous allez nous situer Montpellier dans la région et je vais vous demander tout de suite d'éteindre votre portable car nous avons quelques petites interférences. Alors Montpellier se situe bien entendu en France, au sud de la France, dans la région Languedoc-Roussillon. Ça se trouve à 300 km de la frontière italienne et à 300 km de Barcelone. En fait, c'est le plein sud de la France. Montpellier est très riche d'histoire. Il y a énormément de choses à visiter, un centre historique intéressant. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment s'est formé Montpellier, de quand date Montpellier? Alors pour vous donner une idée, Montpellier est une ville par rapport à d'autres villes de France plutôt jeune puisqu'elle est née en 985, mais elle a également 1000 ans d'âge. Alors elle a été créée en 985 à l'époque où le comte de Melgueil, de Moggio, qui est un petit village à côté de Montpellier, a donné un manse à un certain Guillem qui a progressivement développé cette ville. Alors cette ville s'est développée très rapidement parce qu'elle se situait au carrefour de 3 chemins, le chemin des pèlerins vers Saint-Jacques-de-Compostelle, la route du sel et la Via Domitia. Très vite, des savants juifs et arabes sont venus développer la médecine à Montpellier. Puis au XIVe siècle, ça a été au tour de Jacques Coeur de développer le commerce, notamment avec l'Afrique du Nord vers la Méditerranée, commerce des épices, commerce des tissus, commerce de tout un tas de produits qui a enrichi énormément la ville. Alors la ville est passée par quelques périodes de déclin avec la peste, les guerres de religion, mais c'est à chaque fois très vite remise de ces cataclysmes. Et ensuite, au XIXe siècle, elle est devenue capitale des États du Languedoc, où là, les pouvoirs administratifs sont venus s'installer dans la ville et ont donné une nouvelle force à la ville. Et puis, autre période de regain de la ville, c'est dans les années 60 avec l'arrivée des pieds noirs. La ville s'est redéveloppée et puis ça a été l'installation également de grandes entreprises qui ont permis à la ville de se développer d'un point de vue économique. Aujourd'hui, Montpellier, c'est une ville de 228 000 habitants, la 8e ville de France, avec une agglomération de 420 000 habitants et 60 000 étudiants. C'est la ville la plus jeune de France. Il y a plus de 5 facultés. Alors, il y a plus de 5 facultés également. La faculté la plus renommée étant bien entendu la faculté de médecine, mais on a également des hautes écoles spécialisées dans l'agronomie. Alors, à côté de ces écoles et universités hautement qualifiées, il y a beaucoup de centres de recherche. Montpellier est avant tout une ville universitaire où beaucoup de chercheurs viennent. Je crois que l'on recense plus de 2000 chercheurs à Montpellier. Voilà. Quels sont les différents monuments que l'on peut voir à Montpellier, les monuments qui subsistent depuis la création de Montpellier et dans l'histoire? Alors, Montpellier a été une ville énormément, je dirais, préservée durant son évolution. Je dirais que tous les édifices religieux ont eu tendance à disparaître au moment des guerres de religion, mais sinon la ville est restée quasi intacte. Alors on retrouve de l'époque médiévale un mikvé, c'est un bain rituel juif qui est un des mieux conservés d'Europe et qui est à découvrir absolument. Et puis quand vous vous baladez dans les ruelles du centre historique, de l'Écusson comme on l'appelle, puisqu'il en a la forme,
toutes les échoppes, les petits commerces ont gardé ces salles voûtées, ces voûtes de l'époque médiévale. Extrêmement bien conservée également la faculté de médecine qui était anciennement monastère de l'évêché et la cathédrale Saint-Pierre qui date de l'époque du XIVe. La place royale du Pérou, construite sous Louis XIV avec les arceaux. Alors les arceaux, c'est un aqueduc qui a été bâti au XVIIIe siècle et qui a amené l'eau dans la ville à la promenade du Pérou, qui est le point le plus élevé de la ville, puisque Montpellier en fait a été construit sur 2 collines. Est-ce qu'on sait d'où vient la source des arceaux ? Elle vient de l'arrière-pays montpelliérain, côté Pic Saint-Louis. Quels sont les musées que l'on peut visiter ici à Montpellier ? Alors, il y a dans Montpellier 14 musées, dont 3 très importants. Alors le premier, c'est le musée Fabre, qui est un musée de peinture, un des plus importants de province, avec des peintures des écoles européennes 16, 17e siècle jusqu'au 20e siècle. On y trouve notamment des Courbet, des Basile. Basile étant né à Montpellier, on y trouve encore d'ailleurs sa demeure, le domaine de Méric, où l'on peut se promener dans le jardin. Alors, à côté du musée Fabre, donc dans le centre historique, vous pouvez visiter également le musée de l'histoire de Montpellier, qui est en fait installé dans la crypte Notre-Dame des Tables, qui se situe sur la place Jean Jaurès. Et ce musée vous emmène dans une visite virtuelle de l'ancien Montpellier, du Montpellier historique. Et ce qui est intéressant, c'est que cette visite se fait avec des audioguides en anglais, en allemand, en italien, en espagnol, en français, bref, dans toutes les langues. Et puis il y a également le musée languedocien dans le centre historique, le musée Fougault, qui présente donc des objets de l'histoire de Montpellier. Et puis en dehors du centre historique, 2 autres musées très importants. Tout d'abord le musée Agropolis Muséum, rattaché au pôle scientifique Agropolis, qui est un musée extrêmement intéressant en ce sens qu'il présente le devenir de l'alimentation et des nourritures du monde, un sujet très actuel sur l'alimentation. C'est un musée à découvrir absolument. Absolument. Et puis, dans le centre de Montpellier également, vous avez le musée de l'infanterie, qui expose en fait l'histoire de l'infanterie jusqu'à nos jours. Et puis autour de Montpellier, plein d'autres petits musées sympathiques. Le musée archéologique de Latte. Latte étant à l'époque le port antique de Montpellier, par lequel se faisaient les échanges vers l'Afrique du Nord. On retrouve tout un tas de vestiges de cette époque romaine autour de Montpellier. Et puis un peu plus loin à Palavas, le musée humoristique Albert Dubout, où sont exposés tous les chefs-d'œuvre de l'artiste. Précisons qu'il habitait dans la région. Tout à fait, il a habité dans la région. On a retrouvé beaucoup de ses fresques dans des bâtiments de Montpellier, une notamment à l'hôpital de la Colombière, un autre dans un café de Montpellier. Enfin bref, toutes ces œuvres ont été récupérées et exposées à Palavas. Est-ce qu'il y a d'autres personnages connus qui ont transité par Montpellier, qui ont vécu à Montpellier et qui ont séjourné ici dans cette ville? Alors je dirais qu'il y a 2 personnages connus de tout le monde qui sont venus faire leur médecine à Montpellier. Il s'agit de Rabelais et puis de Nostradamus. Alors une petite anecdote par rapport à Nostradamus. De l'époque médiévale, on a conservé 2 portes, la tour de la Babotte et la tour des Pins. Et Nostradamus avait dit par rapport à cette tour des Pins que les cèdres qui sont au sommet de cette tour, que le jour où ces cèdres mourront,
la ville périclitera. Et aussi, la ville fait attention à bien soigner ses 2 pins au sommet de la tour, de façon à ce que la prédiction de Nostradamus ne se réalise pas. Comme la plupart des villes, Montpellier a un blason. Que symbolise-t-il ce blason ? Alors, le blason de Montpellier représente Marie de Montpellier, qui est en fait la fille du roi d'Aragon, qui a épousé Guillaume à l'époque où Montpellier est créé. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en 2 mots comment l'équipe de l'Office de tourisme se compose et qui s'occupe de faire visiter justement la ville de Montpellier aux touristes, aux nombreux touristes qui viennent vous rendre visite chaque année et même hors saison, il y a toujours du monde à Montpellier, c'est évident. Alors, à l'Office, une vingtaine de personnes travaillent quotidiennement pour pouvoir accueillir et renseigner les visiteurs. Nous avons toute l'année un point d'information permanent qui se trouve place de la Comédie et 2 points saisonniers, un qui se trouve à la gare et qui est ouvert en juillet et août, et un qui se trouve à l'entrée Montpellier-Est, avenue du Pirée, et qui est ouvert de avril à octobre. Vous organisez certains circuits touristiques pour faire visiter le vieux Montpellier, le centre historique. Alors, on organise quotidiennement l'été des visites guidées dans toutes les langues, en français, en anglais, en allemand. On organise également des visites à thème. La dernière toute récente est la visite sur la faculté de médecine qui retrace justement toute l'histoire de la médecine à Montpellier, aussi bien au niveau des personnes qui ont développé cette science que des bâtiments qui abritent la faculté de médecine. Et puis, pendant l'année, on organise également des cycles de visites à thème pour découvrir Montpellier sous toutes ses facettes. Donc ce sont des visites qui ont aussi bien trait à l'histoire de la ville qu'à son architecture ancienne et moderne, qu'aux hommes qui l'ont faite, comme Saint-Roch de Montpellier. D'ailleurs, nous avons chaque année une fête votive, un pèlerinage qui se déroule le 16 août, puisque Saint-Roch, qui est le Montpelliérain actuellement le plus connu du monde, est né à Montpellier. Vous travaillez également en partenariat avec une troupe théâtrale qui s'occupe de retracer Montpellier à la Belle Époque. Alors, on a mis en place effectivement cette année, pour cet été, des visites guidées organisées en fait par une troupe théâtrale qui va vous présenter Montpellier sous forme de scénettes reproduisant l'évolution historique de Montpellier. Alors on y rencontre des personnages de l'époque médiévale et puis on va entrer également dans les hôtels particuliers. On aura la surprise de tomber sur le marquis de Montcalm qui partit de Montpellier pour le Canada. Et toute la visite en fait est ponctuée de surprises de la sorte. Quelles sont les principales manifestations que l'on retrouve ponctuellement chaque année ? Alors Montpellier est une ville très développée d'un point de vue culturel. Toute l'année, la saison et toute l'année, la vie culturelle est ponctuée de spectacles, de danse, de théâtre, d'opéra. Ici, nous avons un orchestre national, nous avons deux opéras qui ont une programmation toute l'année très riche, beaucoup de concerts au Zénith. Enfin, il se passe toujours quelque chose. Et toutes ces saisons culturelles se terminent par des festivals avec le Printemps des comédiens. Donc là, on est dans le théâtre. Ensuite, fin juin, le Festival international Montpellier Danse, axé sur la danse contemporaine et qui attire chaque année de nombreuses compagnies du monde entier.
puis en ce moment, nous sommes en plein festival de musique Radio France, orienté donc sur le classique et le jazz. Puis en novembre, nous avons le festival du cinéma méditerranéen, où sont rassemblées toutes les productions du pourtour méditerranéen. Sur Montpellier, vous avez également des marchés. Est-ce qu'il y a des marchés spécifiques qui font connaître, ou des marchés tout court, qui font connaître les produits locaux? Alors, quotidiennement, dans plusieurs quartiers de la ville, il y a de nombreux marchés, notamment celui de la place de la Comédie tous les jours. Et puis, il y a les Halles Jacqueur dans le quartier néoclassique d'Antigone, les Halles Castellane dans le centre historique, et puis des marchés à thème, comme le marché paysan tous les mardis sur Antigone, le marché aux fleurs à la Paillade, le marché aux bouquinistes un dimanche par mois, et le marché de Figuerolles tous les dimanches, qui est un marché extrêmement sympa aussi. Montpellier est également une ville plus ou moins viticole. Alors, Montpellier en elle-même n'est pas une ville viticole, mais par contre la région est une région extrêmement viticole. Il faut savoir que la région Languedoc-Roussillon, c'est le vignoble le plus grand du monde. Et autour de Montpellier, on a d'excellents vins. Alors Montpellier peut s'enorgueillir maintenant d'une nouvelle appellation, les Grès de Montpellier, qui est une appellation des coteaux du Languedoc, avec des vins blancs et vins rouges à découvrir absolument, des vins très extraordinaires. Est-ce que vous avez des projets à Montpellier ? Alors, au niveau de l'office de tourisme, on a effectivement plusieurs projets. À partir de novembre, nous allons sortir un produit qui s'appelle Bon Week-end à Montpellier, qui est une offre promotionnelle en fait pour venir séjourner à Montpellier, où les gens pourront séjourner 2 nuits pour le prix d'une. À cela sera rattaché un pass découverte où les gens pourront se balader dans plusieurs sites à prix réduit. Quelles sont les capacités d'hébergement que vous offrez ? Alors Montpellier, c'est plus de 2500 chambres d'hôtel. Ce sont en centre-ville plusieurs meublés classés et labellisés. Ce sont également des résidences de tourisme. Et puis autour de la ville, vous avez de nombreux campings, gîtes. On recense toutes ces informations de toute façon dans nos documentations. Alors au niveau d'autres projets que la ville a, c'est le quartier d'Odysseum, qui est un quartier à l'est de Montpellier en direction des plages, qui est une zone de loisirs où on trouve actuellement un multiplex, une patinoire, un planétarium, le tout nouveau planétarium Galilée, et puis cette zone a vocation à s'étendre vers d'autres activités de loisirs, des restaurants à thème, un quartier à découvrir progressivement. Les communications à Montpellier se sont sensiblement améliorées depuis que le tramway existe. Alors le tramway à Montpellier existe depuis juillet 2000 et effectivement on peut sillonner toute la ville, d'Odysseum à la Paillade en passant par Antigone, le centre historique, et là où encore, ce tramway est une découverte d'un autre œil de la ville. Tout d'abord parce qu'il passe par... on s'aperçoit véritablement du développement de la ville en prenant cette ligne. Et puis, c'est un tramway qui a été designé par Garouste et Bonetti, bleu aux hirondelles blanches. Et c'est vraiment très agréable de pouvoir se balader dans un tel moyen de transport. Le bleu et le blanc étant les couleurs de Montpellier. Est-ce que vous avez un message à faire passer à nos auditeurs en guise de conclusion afin de les faire rêver et qu'ils puissent venir vous rendre une visite ici à Montpellier, découvrir le centre historique et la ville en général? Je crois que quand on vient à Montpellier pour la première fois, que ce soit pour le travail ou comme touriste,
on y laisse toujours une partie de son cœur. Eh bien, c'était le mot de la fin. Merci, à bientôt, au revoir. Merci. Nous étions à Montpellier dans l'Hérault. À très bientôt sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.